Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de la Minute Parc. Et aujourd'hui on va parler de Peur sur le Parc 2023, l'événement Halloween du parc Astérix. Commençons par l'information pure et dure et en seconde partie de vidéo nous ferons une petite analyse. Peur sur le Parc revient pour sa saison 2023 à partir du 30 septembre et ça se terminera le 5 novembre 2023. Cette année, le parc accueillera 3 nouveautés. La première, ça sera une nouvelle maison hantée qui s'appellera le Tombeau des Dieux et elle se situera dans la zone Égypte du parc. Donc ça sera certainement au niveau du bâtiment qui est en construction entre Osiris et SOS numéro bis. Il s'agira d'une expérience multisensorielle et immersive. La maison hantée sera payante, 5 € et elle sera déconseillée aux moins de 16 ans. Bienvenue dans le Tombeau des Dieux, où reposent les âmes les plus maléfiques de l'histoire de l'Égypte. Condamnés à l'enfer éternel, les dieux Sobek, Anubis et Apophis seront prêts à tout pour mettre le chaos dans l'esprit des visiteurs. Du couloir des lamentations en passant par le puits des damnés, la nécropole d'Anubis ou encore Vortex des âmes, aurez-vous assez de courage pour survivre aux 9 épreuves du Tombeau des Dieux? La seconde nouveauté sera un bar, mais pas n'importe quel bar, car il s'agira d'un bar clandestin appelé le Sanglier Borgne. Vous avez entendu les murmures? Ils disent qu'un bar clandestin aurait élu domicile dans les coins sombres du parc pendant cette saison d'horreur. Un refuge où l'on pourrait déguster des cocktails ou encore des whiskies de nos terres ancestrales. La tenancière des lieux, Morissette, malgré son tempérament trempé, serait prête à offrir aux visiteurs ce répit, à condition qu'on respecte ses règles. Vous voyez, ces serviteurs, Mimile et Fernand, ont autrefois été des clients indisciplinés, maintenant ils ont l'éternité pour regretter. Pourrez-vous découvrir ce refuge mystérieux grâce aux indices disséminés sur le parc. La résolution d'une énigme, qui change tous les jours, vous permettra ensuite d'entrer. J'ai ma petite idée sur le lieu, mais on en parle après. Et la troisième nouveauté se trouvera au niveau du défilé. Donc l'année dernière, on avait uniquement le char gaulois du défilé classique qui était rethématisé en mode Halloween. Et bien cette année, nous aurons 2 nouveaux chars. Il y aura premièrement le bateau pirate fraîchement arrivé sur le parc qui se transformera en bateau fantôme. Et il y aura aussi le char égyptien qui devrait avoir les couleurs un peu de cette nouvelle maison hantée. Bien entendu, en plus de ces 3 nouveautés, nous aurons toutes les festivités des années précédentes. Le parc se part de son habit d'automne avec non loin de 14 tonnes de citrouilles et 3000 pieds de maïs et bottes de paille et répartis dans les allées du parc et aussi des hôtels. Pour les familles, on peut y retrouver pas mal de décors, notamment au niveau de la forêt d'Idéfix, mais tu auras aussi un spectacle dans le village des irréductibles gaulois où il faut aller à la recherche du farfadet. Tu as aussi l'attraction National 7 qui est revisitée pour l'occasion en chemin des sorciers. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on pourra faire la National 7 puisqu'elle va disparaître. Je ne sais pas par contre si les chaudrons seront transformés en chaudrons infernaux cette année. Pour les plus téméraires, il y aura 250 artistes qui essaieront de les effrayer. Tout commencera dans la partie à travers le temps du parc où des personnages d'époque déambuleront. Si tu en veux encore plus, il y a aussi des scare zones, donc des zones de peur, et notamment la malédiction du Sirius, créée l'année dernière, qui reviendra. Cette zone te plonge dans l'univers d'un port habité par des personnages qui ont subi une malédiction à la suite d'un naufrage d'un bateau. Il y a notamment 2 spectacles qui y sont joués, la danse des naufragés et la dernière danse du Sirius. Mais attention parce qu'il me semble que le deuxième est joué que durant les nocturnes. Et il y a aussi la foire aux citrouilles qui reviendra cette année pour la dernière fois. Dans cette fête foraine abandonnée, d'étranges personnages essaieront de te divertir, que ce soit avec des danses, des cascades ou encore des jeux en tout genre. Et si tu en veux encore plus, il y a 4 maisons hantées. Premièrement, la maison de la peur, la toute première maison hantée qui a été créée sur le parc. Donc celle-ci aussi va tirer sa révérence cette année. Et à l'intérieur, tu vas y retrouver un peu tous les cauchemars classiques que les gens peuvent faire. Donc il va y avoir des vampires, des morts-vivants, des araignées, des clowns ou encore le fameux homme à la tronçonneuse. La deuxième maison hantée s'appelle Mission Perdue et t'emmène vivre une expérience du 3e type, le tout en 3D. La colère d'Anubis te fait parcourir une collection d'artefacts de l'Égypte antique, mais attention, des esprits contrariés ont été libérés.
Et enfin, les catacombes, comme son nom l'indique, t'emmènent dans une ambiance macabre où tu y verras des squelettes, des fosses communes et bien sûr beaucoup de cadavres. Alors il faut savoir que cette année, si tu viens avec un billet non daté le 28, 29, 30 et 31 octobre, il faudra réserver obligatoirement pour pouvoir rentrer et il n'y aura pas de vente de billets. Bon, en gros, c'est des journées où il y a du monde, donc au final, si tu peux éviter, évite. Donc tout ça, c'est pour la journée, mais il y a aussi des nocturnes. Donc il y a 7 nocturnes cette année, le 14, le 21, le 28, le 29, le 30, le 31 octobre et aussi le 4 novembre. Durant ces nocturnes, tu pourras profiter du parc de 19h à 1h du matin, donc du coup dans une ambiance nocturne. Et tu vas pouvoir faire exactement la même chose que la journée, à l'exception de quelques attractions qui ferment à la tombée de la nuit. Mais en plus de ça, tu auras un spectacle nocturne qui sera projeté sur la gare de Osiris. Au niveau de la malédiction du Sirius, tu auras un DJ set et normalement la dernière danse du Sirius, si j'ai bien compris. Par contre, je n'ai pas d'informations pour le retour d'Inferno, le spectacle de feu. Tu as également une autre offre de restauration sur le restaurant du cirque. Et le soir, ça s'appelle le buffet de l'horreur. Petite parenthèse avec Halloween, il y a le spectacle Chronos, spectacle de magie qui a été arrêté début septembre parce qu'il va laisser place à une comédie musicale qui arrivera l'année prochaine. Il n'y aura donc pas cette année le spectacle de magie qui est d'habitude proposé lors de Halloween. Et durant Noël gaulois, donc l'événement Noël qui va suivre Peur sur le parc, il y aura également une nouveauté qui a déjà été annoncée, les jardins merveilleux du Père Noël qui sera retrouvé dans la file d'attente de Romus et Rapidus et on retrouvera notamment le Père Noël gaulois. Et je t'en parlerai dès que j'en saurai un petit peu plus. Il est maintenant temps de faire un point sur ces nouveautés et ces disparitions. C'est cool que le parc évolue sur sa saison de Peur sur le parc d'année en année. Cette année, on comptera 5 maisons hantées, ce qui commence à devenir pas mal. Alors oui, c'est sûr que la maison hantée, la nouvelle, est payante. C'est pénible, mais je pense que c'est pour un petit peu réguler le flux. Rappelons que pour les catacombes, donc la 4e maison hantée créée par le parc, elle était payante au début, puis elle est devenue gratuite. Donc on verra. Moi, ce qui me fait plutôt peur, c'est que la maison hantée ne soit pas terminée pour le 30 septembre. On va voir les travaux actuels. Concernant le nouveau bar, je pense qu'il va se situer dans l'ancienne file d'attente du Transdémonium, ancien train fantôme du parc Astérix, car en fait en haut tu peux voir les espèces de barrières là où on passait au-dessus de la salle du puits, et du coup le bar se situera dans la salle du puits, car ça y ressemble quand même pas mal, et je pense que l'entrée se fera certainement par cette porte, qui en fait est une zone technique qui te mène directement à la sortie du Transdémonium à l'époque, et du coup maintenant c'est l'une des entrées de Tous en piste, qui est un bâtiment qui est ouvert pour Noël. Donc si c'est ça, je serais trop content de pouvoir retrouver une partie du Transdémonium, qui est une attraction qui manque sur le parc. Et puis le côté énigme, ça peut être un truc assez cool pour les visiteurs qui ne connaissent pas le Transdémonium. Et sinon pour le défilé gaulois, on peut que se satisfaire que ce défilé s'agrandisse parce que c'est vrai qu'un char ça faisait assez court. En plus les chars ont l'air très jolis. J'espère juste qu'on aura une musique originale créée pour le parc comme on peut avoir sur le défilé de saison normale ou durant Noël gaulois. Les années d'avant, on avait des musiques qu'on peut entendre partout. Ce serait génial d'en avoir une juste pour le parc. Et au passage, si on pouvait avoir un défilé plus long à Noël aussi, c'est peut-être la continuité. Passons maintenant aux disparitions et notamment la National 7. C'est une page de l'histoire du parc qui se tourne. À la fois, c'est bien de se dire que le parc se modernise, mais à la fois, c'est un bout de l'identité du parc qui s'en va. Alors oui, c'est vrai que l'attraction n'a aucun rapport direct avec Astérix, mais en fait c'était dans l'esprit d'Astérix. Pour exemple, je donne souvent Disneyland Paris, tu fais Phantom Manor, Big Thunder Mountain ou encore Pirates des Caraïbes, il n'y a rien à voir avec Mickey et compagnie. Mais pour autant, c'est l'esprit de Walt Disney. Et bien là, avec la National 7, on avait un esprit parc Astérix, une création qu'on pouvait avoir que sur le parc et qu'on ne retrouve pas dans la BD. Et au final, la National 7 fait partie des attractions qui ont fait que le parc Astérix est devenu ce qu'il est actuellement. Donc on verra bien. Mais du coup, si on y réfléchit bien, que ce soit la National 7 qui disparaît, la foire aux citrouilles et même la Maison de la Peur, géographiquement, c'est à peu près au même endroit. Donc peut-être que le parc nous prépare quelque chose dans cette petite zone derrière. On verra bien. Bon voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu attends
de Peur sur le Parc 2023. Avant de partir, n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur la boutique, tu retrouves notamment ce magnifique wooden coaster ou ce morceau de rail personnalisable. Et n'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch, c'est des lives et on peut parler justement de ces nouveautés 2023. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!